De mon ami derrière également, Adjoa Dissa, projet carrément dans la TIC. Le reste c'était agro-pastoral, une idée de, je ne sais pas, dans l'agro-pastoral. C'est le FAEJ, ok. Alors, on nous demande, on nous appelle hier ou avant-hier, l'incubateur a voulu que vous envoyiez le projet. Pour un jeune entrepreneur que je suis, depuis des années, j'ai eu un temps, une idée de projeter sur la place publique, sur écran géant, les matchs de la CAN. N'est pas écarté du domaine de l'évolution d'éthique. Nous avons 3 à 4 projets qui forment les élèves et même les enseignants. Et si mon collègue M. Bagolibi était ici, Fabrice, l'économie numérique, depuis plus de 3 ans, a initié le projet ENT qui est Environnement numérique du travail. Et ce projet a été essayé dans 2 de nos établissements, à Néhoglidi et Sokodé. Et à l'heure actuelle, ce projet a été étendu jusqu'à 7 ou 8 établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc tous les lycées s'en ont approprié de ce projet. Ce projet consiste à faire quoi? C'est de pouvoir généraliser l'utilisation des TIC dans le domaine scolaire et en fait de contribuer à la formation pour l'adéquation emploi-formation. Bon, mis à part cela, le projet GIZ, c'est la coopération allemande de Togo. Et ce projet a initié par l'intermédiaire de Profopej, qui est un programme de formation professionnelle et emploi des jeunes. Et ce projet équipe aussi les directions et les centres de formation professionnelle des lycées d'enseignement technique en matériel informatique. Il y a aussi un projet chinois que nous appelons le CEPIT, qui veut dire c'est le fonds en dépôt de Chine. Et ce projet a commencé aussi depuis l'année passée et qui a localisé un centre. Et on n'a pas eu le temps nécessaire pour poser des questions, surtout pour mieux apprendre de ces parcours dignes, de ces parcours de combattants. Mais bon, je profite aussi pour annoncer l'arrivée d'une délégation de l'école ESIG, qui est un partenaire de cet événement également. Apparemment, ils avaient prévu être là sur le panel, le 3e panel. Voilà, dommage. Je vous prie de nous excuser, il y a eu un décalage à la fin. D'organisation, mesdames et messieurs les partenaires, nous voici donc arrivés au terme du forum qui, à travers ces 3 panels, nous ont amenés à travers le terme de l'Union internationale des télécommunications vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle, à aborder toutes les questions touchant l'intelligence artificielle, que sur celles relatives à l'écosystème et à la gouvernance des TIC au Togo. Je voudrais vous remercier et vous féliciter très chaleureusement d'avoir contribué à la réussite de cet événement par l'apport de vos expertises et vos expériences. J'exprime particulièrement ma gratitude à nos panélistes et à nos différents partenaires. À l'occasion qui vient de nous être offerte, vous avez partagé et enrichi vos expériences en matière de technologie de l'information et de la communication sous l'angle de cette révolution numérique qu'est l'intelligence artificielle. La tenue de ce premier forum télécom au Togo vous a offert à nouveau la possibilité de vous pencher sur les exigences d'une société de l'information et à même de profiter aux générations présentes et futures et permettre aux hommes et aux femmes de créer, utiliser, promouvoir l'information, diffuser le savoir et s'approprier surtout le domaine de l'intelligence artificielle. Je n'ai guère de doute que l'objectif des panels a bien été atteint et à en juger par les recommandations qui en résultent et qui sont à la hauteur des enjeux de l'heure,
mais il n'en demeure pas moins qu'il va falloir poursuivre auprès des populations, des grandes sociétés de technologie, des pouvoirs publics, des campagnes soutenues de sensibilisation sur l'importance de l'utilisation désormais incontournable des moyens numériques pour le développement socio-économique de notre pays, tel que vous en êtes accordé. Messieurs, Mesdames, le Forum Télécom Togo 2008 s'inscrit dans la droite ligne de notre magazine Africa IT, qui a pour objectif l'amélioration et la vulgarisation de l'accès aux informations sur l'éthique. C'est pourquoi j'invite les acteurs compétents du secteur d'éthique et tous nos partenaires à s'approprier les conclusions de ce panel, où les ministres en charge de l'éducation sont invités à plus d'entrain dans la mise à niveau des contenus éducatifs, de la formation en rapport avec les TIC, au ministère en charge de l'économie numérique à plus de pragmatisme, de réelles innovations et de soutien aux start-up du numérique. Mesdames et messieurs, tout en souhaitant un bon retour aux participants, aux panélistes, je déclare clos les travaux de ce premier forum télécom et nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine. Je vous remercie. Au directeur général du magazine Haïti, alors comme on le dit souvent, une personne qui de près ou de loin ont contribué au plein succès de cette merveilleuse aventure. Alors, on va faire une photo d'ensemble. La photo, madame. Cette première édition du forum, de ce forum donc, merci. Apporter à la population ce qu'est la notion d'intelligence artificielle, parce que c'est d'autant plus important que l'Organisation internationale de communication l'a retenu comme un thème de cette année. Donc il fallait, à l'occasion, de l'opportunité de transmettre l'information à la population, d'interpeller les autorités, les écoles, les ministères, ceux qui sont en charge de l'éducation, de voir dans quelle mesure c'est qu'on doit inviter les panélistes pour discuter. Passant du coup, il y aura des travaux à faire du côté du gouvernement par l'accessibilité de l'Internet, l'accessibilité aux outils informatiques et ainsi de suite. Donc tout un environnement doit être mis en place pour que l'intelligence artificielle soit réelle et c'est un fait qui soit vécu au Togo. Donc c'est vrai qu'il y a déjà des outils ou bien l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est dans les mœurs actuellement. Mais ce n'est pas encore le fait et escompté dans ce qu'on voit à l'extérieur. Par exemple, lorsqu'on voit que les robots opèrent des gens, les robots font des diagnostics meilleurs que les docteurs, ils font des opérations chirurgicales, ils sont réussis, ils sont réussis. Donc il y a de l'autre côté bien en Occident, il y a d'intérêt et d'engouement dans l'utilisation de l'intelligence.